nom de la communauté chrétienne de Saint-Pierre-du-Lac, je souhaite la bienvenue à vous tous et particulièrement à notre Père évêque qui aujourd'hui va appeler de façon définitive tous les catéchumènes qui se préparent à recevoir les sacrements. Que le Seigneur nous accompagne, qui nous guide toujours. Je voudrais également dire merci à l'équipe du catéchuménat du diocèse pour les 3 diocèses qui nous rassemblent aujourd'hui, Chambéry, Tarentaise et la Maurienne. Que le Seigneur raffermisse toujours notre élan de foi et nous guide vers la pleine lumière, la lumière du Pâques qui s'illuminera pour chacun de nous. Soyez tous les bienvenus au nom du Seigneur dans cette église Saint-Jean-Baptiste. Merci à tous. Au cours de cette Eucharistie, nous portons dans notre prière Charles, mon fils, et les défunts de sa famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Père désiré, chers paroissiens, merci pour votre accueil à l'occasion de ce premier dimanche de Carême. Voici que de par le monde, ce week-end, est célébré l'appel décisif des catéchumènes qui seront baptisés dans la nuit pascale. En France en particulier, en Savoie, vous êtes nombreux, chers catéchumènes. Certes, vous êtes nombreux, mais c'est fondamentalement chacun, personnellement, qui est appelé. Vous n'êtes pas un grand troupeau, même s'il est très grand, mais 1 plus 1, chaque vie est unique aux yeux du Seigneur. À travers cet accueil, ce sont toutes vos familles que nous accueillons, vos communautés paroissiales qui cheminent avec vous. Parmi nous, certains sont dans l'action de grâce, d'autres peut-être dans le deuil, dans l'épreuve, dans l'inquiétude. Certains sont profondément croyants, d'autres peut-être en recherche ou commencent à se mettre en route vers le baptême. Puisse chacun se savoir accueilli dans cette paroisse, puisse cette célébration être source de paix et de grâce pour chacun d'entre nous. Prenons un instant de recueillement dans notre cœur, de silence, pour nous laisser toucher par l'amour et la présence du Seigneur. Avec confiance, tournons-nous vers le pardon du Seigneur, lui qui est fidèle à son amour, qu'il dispose nos cœurs à accueillir le don qu'il vient nous faire. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs. Prends pitié. Seigneur, prends pitié. Toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de
progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Il y a réveillé la foi ce matin pour les enfants de 4 à 7 ans. Ils peuvent venir avec leurs parents s'ils le souhaitent. Les enfants peuvent sortir au bout de l'église et on reviendra après l'homélie. Voilà. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en émigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras tendus par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Chers catéchumènes, vos communautés paroissiales sont heureuses de vous accueillir et de vous accompagner sur vos chemins vers le baptême. Plus profondément, si nous tous ici, qui nous laissons accueillir et accompagner par Jésus. Baptisés, nous réalisons que Jésus marche à nos côtés dans les joies et les peines, et il nous révèle toujours plus combien est grand l'amour du Père pour chacun d'entre nous. À travers les siècles, c'est toute l'Église qui expérimente cette promesse de Jésus à ses disciples « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Ainsi, le Seigneur est fidèle à sa promesse. L'Église traverse parfois bien des épreuves, des moments plus faciles aussi. Voici que l'Église poursuit sa mission de témoigner à notre monde, à travers les siècles, de témoigner l'amour du Seigneur. Et ce, grâce, avec et malgré ce que nous sommes. Chers catéchumènes, à travers vos lettres de demande de baptême que vous m'avez écrites et pour lesquelles je vous remercie profondément, vous témoignez combien vos chemins peuvent être variés. Oui, l'Esprit Saint a beaucoup d'imagination. Certains parmi vous ont connu des épreuves. Certains de vos chemins ont connu des virages douloureux. La découverte de Jésus dans vos vies a pu être rapide ou bien s'étendre sur plusieurs années. Voici que qui que vous soyez, vous expérimentez par vous-même cette belle réalité. Être chrétien, c'est se savoir aimer et se laisser aimer par le Seigneur. Cette réalité est profondément intime, tout spécialement en France, notre pays, où nous sommes culturellement très pudiques sur la foi, qui est un domaine strictement privé. Mais la vie chrétienne se vit aussi et surtout en Église, tout spécialement à travers notre prochain. En ce premier dimanche de Carême, nous recevons l'évangile des tentations de Jésus au désert. Très souvent, nous comprenons le Carême comme un temps où il nous faut accompagner Jésus au désert. Et si le séjour de Jésus a duré 40 longs jours, nous aussi, nous devons être tentés pendant 40 jours de Carême. Mais ne nous y trompons pas. Fondamentalement, ce n'est pas nous qui accompagnons Jésus au désert, mais c'est lui qui nous accompagne jusque dans la profondeur de notre humanité. Et ce matin, nous le voyons dans l'Évangile, Jésus rejoint notre condition humaine jusqu'à être tenté au désert. Avec vous, je voudrais reprendre brièvement, je vous rassure, chacune des 3 tentations. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Dans cette première tentation, Jésus est tenté de compter sur lui-même plutôt que sur son Père. Jésus est tenté de ne pas se recevoir de son Père, de vouloir faire sa volonté plutôt que celle de son Père. Il en est de même pour chacun d'entre nous. Nous pouvons être tentés de ne pas nous reconnaître créatures face à notre Créateur, de nous prendre un petit peu pour Dieu. Ici, pour Jésus, changer la pierre en pain reviendrait à recourir à de l'exceptionnel, à du merveilleux, et à assurer sa vie par lui-même plutôt que par son Père. Changer la pierre en pain reviendrait aussi à fuir la vie réelle, à ne pas assumer la condition humaine.
Jésus d'ailleurs retrouvera cette tentation de manière cruciale le vendredi saint sur la croix, quand il entendra cette interpellation « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et descends de la croix ». Pour la deuxième tentation, nous entendons « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes si tu te prosternes devant moi ». Satan se prend pour Dieu en demandant à Jésus de l'adorer. Or, comme lui répond Jésus, on n'adore que Dieu. Dans cette deuxième tentation, Jésus est face à l'attrait et à l'utilisation du pouvoir. L'enjeu de la mission de Jésus va être de vivre son pouvoir réel comme un service. Dans la Bible, le pouvoir et la puissance ne sont pas un mal en soi, mais vécus comme une fin et non comme un service, ils peuvent être source d'orgueil et donc de perte. Et Jésus le dira à ses disciples, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et sur notre chemin de carême, le jeudi saint, nous contemplerons Jésus, le Maître et Seigneur, qui lave les pieds de ses disciples. La dernière tentation se passe face à Jérusalem. Et Satan dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas pour que Dieu te rattrape, en quelque sorte. Voici Jésus tenter de mettre son Père à l'épreuve. Comme le dit avec humour l'expression, de vouloir faire la volonté de Dieu, que ça lui plaise ou non. Si Jésus avait marché dans la combine de Satan, les habitants de Jérusalem auraient eu devant leurs yeux un signe extraordinaire. Imaginez Jésus se jetant dans le vide et étant retenu par les anges. Et immanquablement, le peuple aurait acclamé ce Messie triomphant qu'il désirait tant. Mais non, la véritable reconnaissance de Jésus se fera sur la croix. Elle se fera par la manifestation de son amour, par le don de sa vie. Et c'est bel et bien au pied de la croix, quand Jésus est au plus profond du trou, en quelque sorte, dans sa fragilité, que le centurion romain s'exclamera « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Et tout au long de son ministère, Jésus repoussera les demandes incessantes de signes et de prodiges de puissance, car il veut se faire reconnaître à travers la charité et l'amour. Chers catéchumènes, chers baptisés, portés par cet évangile, nous voici invités à la joie et à l'émerveillement, et ce pour trois raisons. Tout d'abord, nous ne sommes pas seuls à cheminer, même au désert. Jésus marche à nos côtés comme un compagnon de route, comme il l'a fait avec les disciples d'Emmaüs, et fondamentalement, c'est toute l'Église, toutes les communautés paroissiales, chers catéchumènes, qui vous accompagnent et qui sont heureuses de marcher avec vous. Ensuite, Dieu est fidèle à son amour, et de lors, jamais il ne nous laisse tomber. Il l'a dit à travers le prophète Isaïe, une maman peut-elle oublier son enfant? Combien même le pourrait-elle? Moi je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur à son peuple, dit-il à chacun d'entre nous. Enfin, soyons dans la joie, car le chemin de carême prenne tout leur sens à la lumière de Pâques, qui est le but de ce temps de préparation. Revenir au Seigneur pour recevoir en plénitude la grâce de la fête de Pâques. Oui, Christ est ressuscité. S'il ne l'est pas, nous sommes les plus malheureux des personnes, des hommes et des femmes. Dès lors, à travers sa résurrection, qui est la clé de lecture de notre carême, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, frères et sœurs, portés par cette espérance, avançons ensemble avec confiance et émerveillons-nous de redire avec le psalmiste « Mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr ».
je vous présente ces catéchumènes. L'Esprit Saint a soufflé dans tous les lieux de nos diocèses, Maurienne, Tarentaise et Chambéry, dans les montagnes, dans les campagnes, ainsi que dans les villes. Père, les fêtes pascales approchent. Les catéchumènes ici rassemblés sont confiants en la grâce de Dieu. Ils sont soutenus par la prière et stimulés par la vie de la communauté. Ils demandent à être admis après la préparation requise et la prochaine célébration des scrutins au sacrement du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Père, nous estimons que vous pouvez les appeler. Que chacun réponde à l'appel de son nom et s'avance avec son parrain, sa marraine ou son accompagnateur. De la paroisse Sainte-Marie en Chautagne, Clara Cadet. Paroisse Sainte-Jeanne de Chantal en Albanais, Émie Monard. Paroisse des 12 apôtres en Pays d'Aix, Julia Baldacchino, Emma Bertolin Azola, Lisa Confessor, Céline Fiquet, Noah Josse, Colin Neveu, Mallory Petto, Lorenzo Pouget, Maël Ulrich, Tom Ulrich, de la paroisse Saint-François de Sales cathédrale, Robin Biteau, Charline Boget, Julia Brel, Kelly Brunel, Sabrina Cabrani, Marlène Charles, Louis Charpier, Sylvain Drou, Milan Faverin, Léa Gérard, Océane Giraud, Juline Guirao, Victorien Guyon, Gonzague Hérault Goudedranche, Noah Lefayet, Nicolas-Marie Legros, Amjad Oujit, Paul Pacoret, Duncan Rollet, Amy Trouillet, Jade Johannas, Natacha El Hadi, Marie-Paul Redombina, Evan Bordelier, Esteban Caballero Dominguez, Andy Sanchis Péris, Roméo Saint-Gier, de la paroisse Sainte-Antenne du Granier, Mélanie Méo, Marie-Lise Vogliotti, paroisse Saint-Pierre-du-Lac, La Motte-le-Bourget, Alexandre Gap, paroisse Saint-Jean 23 Cognin, Mathis Anglade, Benoît Bonnefoy, Dalila Linda Fessiane, Baptiste Grumel, Arnold Yaoubé, paroisse Saint-François de Sales des Hauts de Chambéry, Cécilia Carret, Laurie Pantalon. Paroisse Saint-Bruno en Val-Gelon, Marine Fernandez, Florian Prère.
Paroisse Sainte-Madeleine de la Chambre, Thibaut Galandris. Paroisse cathédrale de Saint-Jean-Baptiste en Maurienne, Charlotte de l'Église, Fleur Campbell, Manon Letellier, Alban Mondet, Yengue Savana. Paroisse Notre-Dame de l'Alliance en Haute-Maurienne, Camille Lovato-Bono, Hélène Lovato-Bono, Léa Lovato-Bono. Paroisse Saint-Laurent-du-Gine, Charlène Pida. Paroisse Saint-Jean-23 Albertville, Laurie Cotteron, Lucinda Le Provost. Paroisse Saint-François de Sales, Val-de-Vanoise, Jean-Marc Dola. Paroisse Saint-Maurice en Haute-Tarentaise, Lucas Luneret, Morgane Odélie, Jennifer Impérial. Sera appelé dans le diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier pour la paroisse de Saint-Lino en Valgelon, Sylvia Dupart. Chers catéchumènes, vous faites plaisir à voir. Chers frères et sœurs, ces catéchumènes ont demandé à être initiés par les sacrements de l'Église que nous célébrons dans les prochaines fêtes pascales. Ceux qui les connaissent ont jugé que leur demande était sincère. De fait, ils ont déjà longuement écouté la parole du Christ et se sont efforcés de vivre selon ses commandements. Ils ont participé à la communion fraternelle et aux prières. Et maintenant, à vous tous ici rassemblés, je fais savoir que les responsables du catéchuménat ont décidé qu'ils pouvaient être appelés au sacrement. En vous communiquant cette décision et en m'adressant à ceux qui les ont accompagnés, je leur demande d'exprimer à nouveau leur avis. Chers parrains, marraines et accompagnateurs, devant Dieu, pensez-vous que ces candidats peuvent être admis au sacrement de l'initiation chrétienne? Oui. Maintenant, chers catéchumènes, je m'adresse à vous. Les personnes qui vous ont accompagné ont donné sur vous un bon témoignage. C'est pourquoi l'Église, au nom du Christ, vous appelle au sacrement de Pâques. Il vous revient donc, à vous qui avez entendu depuis longtemps la voix de Jésus, de répondre devant l'Église en exprimant votre désir. Chers catéchumènes, voulez-vous être initiés par les sacrements du Christ, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie? Oui. Je vous invite alors à donner votre nom pour avoir part au sacrement de Pâques. Recevez cette écharpe violette que vous porterez lors des célébrations avant votre baptême, en signe de votre désir de conversion et de purification.
Tu ne peux m'abandonner.
Voilà, comme la perfection n'est pas de ce monde, j'ai oublié d'appeler 2 personnes. Dans la paroisse Saint-François de Sales cathédrale, Brigitte Van Ecke et Mariva Villemain. Alors, j'ai pas les bons noms, excusez-moi. Ah, mais c'est pas la même paroisse. Ça, j'ai pas compris. C'est parfait. Allez-y, on verra après. Allez recevoir votre écharpe. Chers catéchumènes, vous êtes maintenant appelés, vous serez initiés par les sacrements de la foi pendant la prochaine veillée pascale. Frères et sœurs, tendus vers les mystères de la passion et de la résurrection, source du salut, nous entrons aujourd'hui dans le carême. Les catéchumènes que nous accueillons vers les sacrements de Pâques attendent de voir en nous les signes d'une vie transformée par le baptême. Prions le Seigneur pour ces catéchumènes et pour nous, en nous stimulant les uns les autres dans la conversion, prêts à vivre la grâce de Pâques. Afin que les catéchumènes se souviennent du jour de leur appel et demeurent reconnaissants pour ce bienfait, ensemble, prions. Afin qu'ils profitent de ce temps favorable pour renoncer au mal et chercher avec nous à devenir des saints, ensemble, prions. Qu'il fasse goûter la parole de Dieu à ceux qui le cherchent.
Ensemble, prions. Pour leurs parrains et marraines, que dans leur vie privée comme dans leur vie publique, ils témoignent de l'Évangile. Ensemble, prions. Pour leur famille, dans la découverte, l'étonnement, l'accompagnement dans cette démarche, qu'elle les aide à poursuivre l'inspiration de l'Esprit Saint. Ensemble, prions. Seigneur, pour notre assemblée, qu'en ce temps de carême, elle rayonne d'un amour plus grand et d'une prière plus fidèle. Ensemble, prions. Et pour tous ceux qui sont encore hésitants, qu'ils mettent leur confiance dans le Christ et puissent participer à notre communion fraternelle. Ensemble, prions. Dieu notre Père, depuis longtemps tu es venu au-devant de tes amis. Tu as mis sur leur chemin des témoins de ton Fils ressuscité. Tu leur as révélé le mystère inouï de ton amour. Aujourd'hui, tu les appelles à devenir tes filles et tes fils dans le baptême de la nouvelle naissance. Rends-les dociles à ton esprit et persévérants dans l'effort, pour qu'ils soient jour après jour de plus en plus fidèles à cet appel, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, nous te prions pour ces catéchumènes à qui tu as révélé ton dessein de ton amour et les mystères de la vie du Christ. Accorde-leur la grâce de professer à présent publiquement la foi et d'y être fidèles. Chers catéchumènes appelés aujourd'hui, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et vous, frères et sœurs baptisés, ensemble, entourant de notre prière ces catéchumènes appelés, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il vient
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive ce sacrifice. Seigneur, alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions. Fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Proclamons le mystère
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Thibault ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Charles, mon fils, et des défunts de sa famille. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur ces catéchumènes que tu as appelés en préparation de leur sacrement à recevoir à Pâques. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, Saint Jean-Baptiste, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans l'amour, dans la charité de Christ, donnez-vous un signe de paix.
humaine et parmi nous les personnes qui ne peuvent ou ne désirent communier. Ces personnes sont invitées à s'avancer les bras croisés sur les épaules pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur te couvre et te protège, tu trouves sous son aile un refuge. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Pardon pour qu'il amène ça dans la salle. Je suis dehors qui n'est pas bien, s'il amène ça dans la salle, est-ce que je peux sortir?
restaurés par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche par le Christ notre Seigneur. Amen. Avant d'avoir les annonces de Monsieur le curé, je remercie tous ceux qui vous accompagnent, chers catéchumènes, et je vous partage notre joie à tous. Je vais tout de suite, avant de laisser la parole pour les annonces, appeler les personnes qui vont porter la communion pour les bénir. Soyez remerciés pour ce service. Assurez les personnes que vous trouverez de notre prière et demandez-leur de prier pour nous en retour. Chers fidèles du Christ, nous rendons grâce à Dieu pour ce jour qu'il nous a donné et au nom de la paroisse Saint-Pierre du Lac, nous offrons à tous les catéchumènes un carême pour le temps de carême avec le pape François. Je remettrai de l'eau à Anne Trudel. Je vous informe que vendredi prochain, deuxième vendredi de carême, nous aurons un temps de prière au Bourget du Lac de 12h15 à 13h15. Merci. Finalement, c'était pas si long pour les annonces. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, que descende sur ton peuple l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Avec tous les catéchumènes, nous ferons une photo, des photos avec l'évêque à la sortie, voilà, la messe à la porte.